Shalom, shalom, Église de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans cette rencontre de ce soir, ce mardi, lequel nous nous réunissons tout le mardi pour un temps consacré à la prière. Alors je vous souhaite vraiment bienvenue et surtout pour pouvoir prendre ce temps dans la prière. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce, et je vous invite à vous connecter encore massivement pour que nous puissions avoir un temps favorable dans la présence de Dieu, un temps de prière, un temps de la recherche de la face de Dieu. Et je crois que ce soir l'Éternel nous fera du bien, l'Éternel se révélera, se manifestera grandement dans la vie de quelqu'un ce soir, car Dieu a exaucé, a entendu tes prières, et aussi certains Dieu qui va orienter dans un temps de prière, et l'Éternel vous visitera durant ce temps que nous consacrons ce soir dans la présence de Dieu. Nous sommes réunis, mes chers amis, à la recherche de la face de Dieu. Nous sommes réunis, mes chers amis, dans lesquels nous venons déposer le fardeau qui pèse sous nos épaules à Dieu. Nous sommes réunis encore ce soir à toutes les fois que nous nous connectons pour la prière. Bien-aimé, il y a une raison. Et la raison, bien-aimé, ça peut être une raison, bien-aimé, dans laquelle tu cherches la face de Dieu afin que l'Éternel puisse intervenir dans ta cause. Dans lesquelles tu cherches la face de l'Éternel pour que l'Éternel puisse te restaurer, puisse te délivrer, puisse étendre sa main dans ta situation. Alors ce soir, nous parlons de la délivrance et nous croyons que l'Éternel est au rendez-vous. Encore, je sais une chose, qu'il fera du bien à quelqu'un. Il te restaurera, il te délivrera, il transformera ta vie dans le nom puissant de Jésus. J'attire votre attention, bien-aimés dans le Seigneur, j'attire vraiment votre attention dans ce moment pour permettre à ce que nous puissions comprendre les manœuvres de l'ennemi ou bien les œuvres qui se manifestent de l'ennemi dans nos familles, dans nos vies, dans lesquelles ce soir, je crois par ta prière au nom de Jésus, nous allons combattre cela et briser ces chaînes et anéantir l'ennemi qui s'acharne sur notre vie. Pourtant, notre vie devait être une vie de paix, mais ce soir, nous, dans nos vies, nous expérimentons maintenant que nos vies sont devenues des champs de bataille dans lesquels l'ennemi est en train de nous combattre. Alors sans plus tarder, mes chers amis, je vous invite à s'incliner dans la présence de Dieu pour d'abord remercier le Seigneur qui nous a donné ce moment et bénir ses assises au nom puissant de Jésus, inviter son règne ce soir afin que le Dieu d'Abraham, le créateur des cieux et de la terre puisse se révéler, puisse se manifester, puisse lui seul exaucer ta prière, entendre tes cris, essuyer tes larmes, briser les chaînes, te libérer de la captivité et même de la servitude au nom puissant de Jésus. Remercions le Seigneur bien-aimé. Père, dans le nom puissant de Jésus, je viens ce soir, Père, te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta faveur ce soir. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu révèles et manifestes dans nos vies. Je viens ce soir, Éternel, te dire merci. Je viens ce soir, Rabbi, honorer ta Seigneurie au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ton règne dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de chacun de nous ce soir. Nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci et nous te rendons gloire au nom de Jésus. Merci Père pour cette journée excellente. Merci Père pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour cette, oh Dieu de gloire, cette soirée. Merci Père éternel, oh Dieu, pour la vie de mon frère qui a été épargné à un accident mortel. Merci éternel, oh Dieu, pour une vie qui a été sauvée, Père de justesse. Je bénis ton nom pour cet amour que tu as témoigné. Merci pour chaque témoignage dans le cœur de mon frère, de ma soeur, parce qu'il a expérimenté, il est en train de vivre ta gloire. Oh Père, je te remercie. Je te remercie Père, je t'honore éternel, je bénis ton Saint-Nom, j'honore ta Seigneurie, je loue ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus. Merci Yahweh, merci éternel Dieu des armées, merci Yahweh Papa, dans le nom puissant de Jésus. Je te dis merci éternel pour tout ce que tu as fait, merci Yahweh, merci éternel Dieu des armées, merci le roi des rois. Père, je viens recommander ce moment entre tes mains Père, au nom puissant de Jésus. Yahweh Papa, bénis ce moment, bénis la vie de ma soeur, bénis la vie de mon frère, bénis sa vie, bénis sa maison, bénis son foyer, bénis ses instants au nom puissant de Jésus. Père, je recommande cette ville entre tes saintes mains. Je recommande cette nation entre tes mains. Je recommande ce pays entre tes saintes mains. Révèle-toi ce soir. Révèle-toi à nous, Jésus. Révèle-toi, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Que ton règne seul vienne dans ces lieux. Que ton règne vienne dans la vie de ma soeur à la maison. Que ton règne vienne dans la vie de mon frère. Que ton règne vienne dans cette famille. Que ton règne vienne ce soir au nom puissant de Jésus.
Merci éternel Dieu des armées, que la gloire, Père, te revienne à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Encore une fois, peuple de Dieu, shalom, shalom. Bienvenue dans ces assises, bienvenue dans ce moment, bienvenue dans ce temps consacré à la prière. C'est un rendez-vous avec le Seigneur et je crois que Jésus est au rendez-vous, il se révélera, il se manifestera dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alors sans plus tarder mes chers amis, nous allons encore invoquer Dieu ce soir. Juste tu invoques le Seigneur, dis Seigneur viens. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie, règne, règne ce soir, règne au nom puissant de Jésus. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, invoque-moi, je te répondrai. Est-ce que quelqu'un peut invoquer l'Éternel afin que Dieu puisse le répondre ce soir? Est-ce que tu peux invoquer l'Éternel? Invoque Jésus, invoque Yahweh, invoque le Tout-Puissant, invoque l'agneau des dieux, invoque le Père, invoque le Dieu d'Abraham, invoque, bien-aimé, invoque Jésus ce soir. Est-ce que tu peux l'invoquer dans ta vie? Est-ce que tu peux l'invoquer dans ta maison? Est-ce que tu peux l'invoquer dans ton foyer? Est-ce que tu peux l'invoquer au nom de Jésus? Bien-aimé, là où Dieu se révèle, là où Dieu se manifeste, là où Dieu prend place, là où Dieu est invoqué, il se révèle, il se manifeste, il règne. Oh bien-aimé, ne désire pas voir le règne de Dieu dans ta vie ce soir. Ne désire pas voir le règne du Tout-Puissant ce soir dans ta vie. Ne désire pas voir le règne de l'agneau de Dieu dans ton foyer ce soir. Bien-aimé, ne désire pas voir le règne de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, à juste dire, Seigneur, viens ce soir. Viens dans ma vie. Viens dans ma maison, Seigneur. Viens dans cette nation. Viens dans ce pays, Père. Viens dans mes business au nom de Jésus. Viens régner, Père éternel. J'invite ton règne. J'invite ton règne. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux prier ce soir? Demande le règne de Dieu ce soir. Le règne de Dieu ce soir. Le règne de Dieu dans ces lieux. Le règne de Dieu dans ta vie. Le règne de Dieu dans ta maison. Le règne de Dieu dans la vie de ton frère, de ta soeur. Le règne de Dieu dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé, prie. Prie ce soir. Prie ce soir. Juste demande. Bien-aimé, prends la disposition de quelqu'un qui cherche la face de Dieu. Prends la disposition de quelqu'un qui cherche réellement la face de Dieu. Prends cette disposition-là. Prends cette disposition, bien-aimé. Prends cette disposition, bien-aimé. Est-ce que tu peux l'invoquer de tout ton cœur? Est-ce que tu peux l'appeler de tout ton cœur? Est-ce que tu peux invoquer son nom de tout ton cœur? Invoque son nom dans ta vie. Invoque son nom dans ta maison. Invoque son nom, bien-aimé, ce soir. Bien-aimé, invoque son nom dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, je t'appelle. Je t'appelle, Père. Je t'appelle dans ces lieux. Je t'appelle dans nos vies, je t'appelle dans nos foyers, je t'appelle, ô Dieu des armées, règne en nous Jésus, règne dans nos cœurs éternels, règne dans ces lieux, Père. Nous désirons ta présence, nous désirons ta présence, nous désirons, Père, ta présence. Règne en nous, Père, règne dans ces lieux, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci éternel Dieu, merci le roi des rois, merci le prince de paix. Mon âme, Seigneur, appelle ta seigneurie, t'appelle dans ces lieux, t'appelle parmi nous, t'appelle dans nos cœurs, t'appelle dans nos familles, t'appelle, oh Dieu, viens régner ce soir, viens régner dans ces lieux, viens régner dans cette nation, viens régner dans ce pays, viens régner en nous ce soir, dans le nom de Jésus, Père. Je prie ce soir dans ce moment de prière, où ma soeur est connectée, mon frère, où l'église est connectée pour la prière, dans lequel je demande, Seigneur, que ton règne seul vienne, que ton règne seul vienne, que ton règne seul vienne, dans ces lieux, dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Père. Merci pour cet amour que tu révèles, tu manifestes dans ces lieux, comme dans la vie de ma soeur et de mon frère, dans la vie de cette famille, Père, connectée dans ce moment de prière, de la consécration. C'est dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie, Père, pour ce soir. Dans le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut ce soir, bien-aimé, tu peux encore juste implorer la miséricorde de Dieu. Demande juste à Dieu, Seigneur, j'ai péché, je reconnais mes crimes, mes fautes, je reconnais mes erreurs, je reconnais tout ce que je puis commettre devant toi. Pardonne mon cœur, pardonne ma vie, pardonne-moi car j'ai péché. Vous savez, la Bible dit, tous ont péché, sont privés, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Et pourtant, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu désires, c'est pas ce que tu attends ce soir, parce que tu ne peux accepter d'être privé la
la gloire de Dieu, alors le péché en est une cause. Alors, bien-aimé, pour réparer cette cause, pour bloquer pour éloigner de ta vie la cause qui peut, bien-aimé, te priver, bien-aimé, la grâce, te priver la dispensation, te priver la main de Dieu, te priver la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, il y a un moyen. Comment rétablir cette communion pour permettre que tu ne puisses pas être privé de la gloire de Dieu? C'est de demander pardon à Dieu. C'est simplement demander pardon à Dieu, reconnaître tes fautes, reconnaître tes péchés, reconnaître les actes qui n'ont pas le nom de Dieu, reconnaître tes erreurs, reconnaître tes mensonges, reconnaître cela et revenir à Dieu, juste dire à Dieu, j'ai péché Père, je demande pardon, j'ai péché Père, je demande pardon, car le péché est une porte, le péché est une porte, le péché est un moyen dont l'ennemi prend place pour accéder dans ta vie. En d'autres termes, les péchés, ce sont des portes. Le péché est une porte qui donne accès à l'ennemi dans ta vie. Le péché est une porte qui ouvre la porte à la malédiction sur ta vie. Le péché est une porte qui te prive la dispensation de la grâce. Le péché est une porte, bien aimé, est une cause qui te prive la dispensation de la grâce. Le péché est une cause, encore une autre porte, bien aimé, qui ouvre largement la porte à l'ennemi afin qu'il accède dans ta vie. Ou le péché est l'autoroute qui donne accès à l'ennemi dans ta vie comme dans ta famille. Le péché est une cause qui te fait priver la gloire de Dieu. Le péché, bien-aimé, est une cause qui brise la communion avec Dieu. Le péché est une cause, bien-aimé, qui brise la communion, et même l'intimité avec Dieu. Et bien-aimé, il y a un moyen de rétablir, il y a un moyen de revenir, c'est de s'agenouiller, de reconnaître le péché et demander à Dieu, pardon Seigneur, pardon Jésus, pardonne-moi Père, car j'ai péché Père. J'ai péché devant toi, j'ai péché dans mon cœur, j'ai péché dans mes pensées, j'ai péché avec mon corps, j'ai péché dans ma famille. Je demande pardon Seigneur. Alors est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Prie au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus pour chacun de nous. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour l'église, tous ceux et celles, Père, qui sont tombés dans l'iniquité, dans le péché, dont l'ennemi les a entraînés par des mauvaises pensées, qui les a entraînés dans l'immoralité, dans le péché quelconque. Je demande pardon pour leur vie. Je demande pardon pour ma soeur connectée. Je demande pardon pour l'église. Je demande pardon pour ce peuple. Je demande pardon, Père, et pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne nos frères. Pardonne nos sœurs. Pardonne l'assemblée, Père. Pardonne l'église tout entière. Pardonne nos frères et sœurs. Tous ceux, Père, qui vivent dans les calomnies. Tous ceux qui vivent dans le mensonge. Tous ceux qui marchent indignement. Tous ceux, Père, dans leurs mains. Seigneur, papa est en train de verser le sang. Père, tous ceux dans leurs pensées négatives et que leur bouche profère des mensonges. Je demande pardon pour leur vie. Je demande pardon pour ma soeur qui a avorté. Je demande pardon pour ma soeur qui a tué. Je demande pardon pour celle qui a volé. Je demande pardon pour celle qui a calomnié. Je demande pardon pour celui, Père, qui a créé des commérages, qui a créé des disputes ou même qui a créé des situations. Je demande pardon pour ceux qui ont trahi. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous, Prince de la paix. Pardonne-nous, Éternel Dieu des armées. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons, Père, merci pour cette grâce. Merci pour cet amour. Merci, Père éternel. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Père, pour cette grâce. Je te remercie, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à toi et à toi seul, Père. Merci pour cet amour, merci pour cette grâce répandue sur nous au nom de Jésus. Alléluia, gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, gloire à Emmanuel, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que, frère, tu peux juste donner des acclamations à l'Éternel? Donne une acclamation à Jésus, donne une acclamation à l'Éternel. Dis, Seigneur, je t'acclame pour ton amour. Bien-aimé, donne une louange à l'Éternel par des acclamations. Donne une louange à l'Éternel, bien-aimé. Donne une louange à l'Éternel, bien-aimé. Au travers de ces acclamations, proclame sa grandeur. Au travers de ces acclamations, proclame ses eaux faits. Au travers de l'acclamation que tu es en train de donner à Dieu, proclame qu'il est Dieu. Proclame qu'il est le roi. Proclame qu'il est le Seigneur. Proclame, bien-aimé, proclame Dieu. Proclame. Est-ce que tu peux l'élever? Bien-aimé, tu élèves au plus haut de la manière dont tu reconnais qu'il est, de la manière dont tu peux imaginer qu'il est haut, grand, merveilleux, élevé. Est-ce que tu peux juste le reconnaître? Si tu n'as aucune raison de louer Dieu, regarde même la création.
situation. Regarde même dans la manière dont tu as été créé. Regarde la vie dont tu as. Tu peux dire, j'ai la vie, je respire, je marche. Oh, bien-aimé, tu peux reconnaître cela en donnant une acclamation à Dieu, en donnant une louange à l'Éternel, en proclamant sa grandeur, en proclamant qu'il est Dieu, en proclamant qu'il est le roi, en reconnaissant combien c'est lui. Seul lui est la solution, la réponse, la paix, le bonheur, la clé même de ton bonheur. Oh Dieu, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom du Tout-Puissant, béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom de Père, béni soit le nom d'Emmanuel, béni soit le nom dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, reconnais-le, reconnais Dieu ce soir, reconnais-le dans ta vie, reconnais-le dans ta famille, reconnais-le dans tous les domaines de ta vie dans lesquels tu reconnais combien il est merveilleux, ce grand, puissant et glorieux Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à l'Éternel. Mes chers amis, dans cette attitude de prière encore, bien aimé, nous allons lire un chapitre ou bien même un verset qui va nous permettre ou bien même qui va nous donner la direction de ce temps consacré à la prière. Amen. Alors, comme je vous ai dit, c'est un temps de prière, un temps avec l'homme de Dieu, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce à Montréal. C'est un temps que nous consacrons à la prière. J'ose croire que, bien-aimé, à ce rendez-vous dans lequel tu es connecté, et pas seulement tu es connecté sur une chaîne de prière, mais plutôt tu es aussi connecté à Dieu pour lui adresser des requêtes et des prières. Et je crois que tu as des attentes, espérant bien que l'Éternel exaucera ta prière ce soir. Ta disposition et ta foi te permettra que tu puisses, bien-aimé, recevoir selon tes attentes. Et une attente, et fais monter ta foi ce soir dans le nom de Jésus. Car il est écrit, la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu, donc celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Ce soir, crois qu'il existe, car il est écrit, car il est le rémunérateur, il est celui qui récompense, il est celui qui répond, il est celui qui donne à ceux-là, bien-aimés, qui ont l'espérance, ou bien même qui ont la foi, ou bien même qui croient fermement en eux que Dieu existe, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 12. Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12. Alléluia. Marc, chapitre 12, à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Marc, chapitre 12, verset 18 jusqu'au verset 27. Amen. Je dis bien, ce soir, nous parlons de la délivrance. Parler de la délivrance, c'est de parler d'être sauvé, d'être délivré, d'être restauré, d'être secouru, d'être libéré. Parce que ce soir, je crois, quiconque est en captivité, quiconque est bloqué, quiconque a une situation qui n'avance pas, quiconque est enrôlé ou bien même sa vie est sous le joug d'un combat, quiconque est en train de vivre des combats d'une manière permanente, quiconque est en train de traverser la vallée d'ombre de la mort. Bien aimé, quelle que soit la nature du combat, la nature du défi, la nature de la situation, notre Dieu est la victoire. Notre Dieu est celui qui est au rendez-vous ce soir. Il t'accordera une victoire certaine. Amen. 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 Je t'invite, bien-aimé, à partager, à inviter quelqu'un, celui dont tu crois en ce moment, qui vit le moment difficile, qui traverse un moment, qui traverse une situation, ou même qui a vécu, ou même, bien-aimé, tu sens, tu as rêvé quelque chose. Tu aimerais connecter quelqu'un avec qui nous allons prier ce soir, car il y a l'onction de la délivrance ce soir. L'Éternel va délivrer des vies ce soir. L'Éternel va délivrer des vies en captivité, va restaurer de vie. Et je crois, ta vie après ce temps de prière ne restera pas la même, parce que ta vie, bien-aimé, va changer. Car l'Éternel est au rendez-vous de ce soir. Je sens cette onction de la délivrance et l'Éternel est en œuvre dès maintenant pour ceux qui sont disposés. Ceux dont leur foi est aiguisée montent à l'Éternel. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible dit dans le livre de Marc, le chapitre 12. Marc, chapitre 12, versets 18 à 27. Je vais lire pour vous au nom puissant de Jésus. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus, lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme,
sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, le verset 20. Or, le verset 20. Or, il y avait 7 frères. Il y avait une famille qui avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. En d'autres termes, sans laisser d'enfants, sans produire, sans avancer. Donc, le premier mourut sans laisser de postérité. Donc, ça montre clairement cet homme est mort tôt. Et la Bible dit, le verset 21, le second prit la veuve. Le second va prendre la veuve en mariage. Lui aussi mourut sans laisser de postérité. La Bible dit, le second va prendre la veuve, lui aussi va mourir sans laisser de postérité. Le troisième va prendre la même veuve. La Bible dit, lui aussi mourra. Aucun de ces 7 ne laissa de postérité. Aucun de ces 7 ne laissa de postérité après eux tous. La Bible dit après eux tous, le verset 23. Car les 7 garçons l'ont eu pour femme. Les 7 garçons l'ont eu pour femme. Jésus répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais plutôt des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Ce soir, mes chers amis, nous voulons parler de la délivrance. Et le texte que nous venons de lire nous expose une famille de 7 garçons. Et cette famille, bien aimée de 7 garçons, était liée par une tradition, une coutume quelconque qui le permettait de dire si le premier garçon se maria et mourut sans laisser d'enfant, c'est son frère ou son jeune frère qui va épouser la femme pour lui faire, écoutez bien, pour lui faire des enfants. Et la Bible dit, le premier se maria à la même femme. À une femme, il mourut. Le deuxième se maria. Lui aussi mourut. Le troisième, jusqu'au 7e. La Bible dit, les 7 ont eu pour femme et les 7 sont morts sans enfant. La Bible nous expose une famille liée par un lien, lié par un démon quelconque qui les limitait, qui ne leur permettait pas d'avoir de postérité. Cette famille où ces jeunes garçons ont démontré, et cette famille a démontré clairement combien la mort était pour eux comme étant, la mort prenait place très tôt. Au jeune âge, ils vivaient une situation de mort, bien aimé, mourir avant le temps. Ils mouraient sans produire, ils mouraient sans faire des enfants, ils mouraient sans avancer, ils mouraient sans progresser. Et eux tous liés par un lien quelconque de tradition et de coutume, lié aussi par un esprit de mort qui les bloquait, lié aussi, bien aimé, par donc toutes sortes de démons se sont manifestés sans que dans cette famille, personne ait tiré attention de voir que dans notre famille, il y a des manœuvres de démons, il y a des manœuvres sataniques, il y a des manœuvres bizarres, il y a des manœuvres de coutumes et de traditions qui nous causent des situations. Personne n'a allumé comment le frère est parti sans laisser d'enfant. Personne n'a allumé comment le second, jusqu'à ce que les 7 sont tous morts, bien aimés, sont tous morts tôt.
sans laisser de postérité et la femme est restée vivante. Vous comprenez ici que c'était une famille liée. C'était une famille bloquée. Le diable avait déjà fait cette famille un champ de bataille dans lequel il se révélait, il se manifestait, il faisait rage. Cela revient à dire, mes chers amis, il peut être possible aussi dans ta vie, comme dans la mienne, comme dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans lequel l'ennemi est en train de faire rage. L'ennemi est en train de se révéler. L'ennemi est en train de se manifester. L'ennemi est en train de tout détruire sur son passage. Dans votre famille, c'est devenu un champ de bataille des démons. Les démons sont en train de débloquer, sont en train de bloquer tes soeurs, de bloquer tes frères. Le divorce est au quotidien. Bien aimé, le mariage peut arriver, mais ça se solde par le divorce. Les échecs multipliés, le blocage multiplié, les diplômes, malgré vous les avez, mais sans pour autant que ces diplômes puissent vous produire ce de quoi vous les avez. Vous ne voyez pas le progrès. Peu importe la manière dont vous avez les moyens, mais ces moyens ne vous donnent pas le bonheur. Peu importe, vous avez les moyens, mais plutôt votre corps ne démontre pas que vous avez les moyens parce que vous êtes constamment malade. Donc vous comprenez, mes chers amis, ce soir, qu'il y a un démon qui peut être dans votre vie, tout comme qui peut être dans votre famille. Mais ce démon est en train de se révéler, de se manifester, et il est en train de tout ravir, de tout détruire. Il est en train de tout écraser dans votre vie. Alors ce soir, bien aimé, je vous invite à attirer votre attention sur certaines situations familiales dans lesquelles vous pouvez ce soir dire que c'est normal. C'est normal et pourtant ce n'est pas normal. Dieu n'a pas envoyé son fils monter à la croix et subir ces choses pour que ces choses soient dans votre vie. C'est illégal. Je dis bien c'est illégal. C'est injuste que ces choses puissent être dans votre vie, car Jésus a déjà tout porté. Il a porté la mort, il a porté la maladie, il a porté l'échec, il a porté la malédiction, il a porté toutes ces choses. Il a porté même le célibat, afin que toi, tu puisses être marié. Il a porté l'échec, afin que toi, tu puisses réussir. Il a porté la pauvreté, afin que toi, tu puisses être riche. Il a porté la maladie, afin que toi, tu puisses être guéri. C'est le Seigneur, c'est chargé. La Bible même dit le châtiment qui me donne la paix était tombé sur lui. La Bible dit encore, c'est par ces maîtres que nous sommes guéris. Jésus a tout porté. Donc cela veut dire, lorsque la maladie arrive dans ta vie, lorsque les problèmes bien-aimés traversent ta vie, ouvre les yeux pour constater, est-ce naturel le fait de ce que j'ai mangé, j'ai bu qui n'a pas été correct, ou est-ce que c'est un démon qui a fait de ma vie un champ de bataille? Ce soir, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un ce soir. Ta vie n'est pas un champ de bataille des démons. Ta vie n'est pas un centre de récréation des esprits. Ta famille n'est pas un centre de loisirs des principautés, des démons ou même de la maladie. Ton corps n'est pas le temple de la maladie, des cancers, de l'échec. Mais ta vie est une vie bénie. Mais lorsque tu constates ces choses, j'attire ton attention ce soir d'ouvrir les yeux et de se tenir à la brèche, mes chers amis, de te réveiller et de te lever. Oh, mes chers amis, alléluia. Même la stérilité qui est dans ta vie, la stérilité dont tu sens, oh la stérilité dans ton corps, mais je dis bien Jésus s'est chargé de cela. Jésus s'est chargé de la stérilité. Jésus s'est chargé de la stérilité. Oh bien aimé, je dis, il a porté toutes les choses. Il a porté toutes les choses. Alors je dis ce soir, de la stérilité quitte ton corps, au nom puissant de Jésus. La maladie quitte ton corps, au nom puissant de Jésus. Ce lien de coutume et de tradition qui fera dans ta vie, quitte ta vie dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, avant que nous prions, nous avons vu, bien-aimés, combien dans cette famille il y a manifestation. Cela ne veut pas dire qu'ils ne se mariaient pas. Cette famille, ils se mariaient. Ces jeunes garçons se mariaient. Mais il y avait deux démons qui se manifestaient dans leur vie. L'esprit de la stérilité et l'esprit des morts. Les deux esprits faisaient effet dans cette famille, se manifestaient clairement par des œuvres palpables dans cette famille. Même lorsqu'ils allèrent enterrer le troisième, personne n'a-t-il pas attiré l'attention? Le jeune qui pouvait prendre pour épouse la femme, que la veuve qui venait de rester, n'a-t-il pas attiré l'attention? Ah, je viens d'enterrer mes deux frères, mes trois frères, voulais-je dire, et moi, je vais prendre la même épouse? Non.
aveuglés par les coutumes, aveuglés par la tradition, aveuglés par les commentaires, aveuglés, mes chers amis, par l'orgueil, aveuglés par la honte, bien-aimé, il va obéir à la tradition et aux coutumes pour prendre la même femme. Ça peut être l'homme aussi, pour prendre la même femme. Est-ce que c'est la femme qui était la cause? Est-ce que c'est la femme qui était liée? Est-ce que c'est la femme qui était maudite? Est-ce que c'est la femme qui était le curseur même de la mort? Est-ce que c'est elle? En tout cas, la Bible ne le dit pas. Mais la Bible parle quand même. L'esprit de mort était là, la stérilité était là. Et si vous voyez les frères mourir tôt, et si la stérilité démontrait clairement, ils mouraient sans laisser d'enfants. Tu ne mourras pas sans laisser d'enfants au nom de Jésus. Tu ne mourras pas tôt également dans le nom puissant de Jésus. Cet esprit, s'il y a l'esprit des morts dans votre famille, dans le nom puissant de Jésus, je prends autorité ce soir, que cet esprit qui fait rage dans ta vie, dans ta famille, cet esprit qui vous tourmente et qui coordonne votre vie, tombe ce soir et il quitte votre famille ce soir. S'il y a la stérilité dans votre famille, s'il y a la stérilité dans ton corps, ce soir je prends autorité. Sois délivré de la stérilité au nom de Jésus. Sois délivré de la stérilité dans le nom puissant de Jésus. Sois délivré de la stérilité, esprit de la stérilité. Sors de la vie de ma soeur. Sors de la vie de ma soeur au nom de Jésus. Sors de la vie de ma soeur au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne ce soir de quitter son corps. Je t'ordonne ce soir de quitter son corps. Je t'ordonne ce soir de lâcher sa vie. Quitte son corps. Quitte son corps. Maintenant, esprit de la stérilité. Toi, stérilité, sors. Toi, stérilité, sors. Sors de la vie de mon frère. Sors de ce couple maintenant. Sors de ce couple maintenant. Stérilité, lâche. Stérilité, lâche. Au nom de Jésus, je prends autorité ce soir. L'esprit des morts dans votre famille, l'esprit des morts sur toi, frère, l'esprit des morts dans le nom de Jésus, de quitter ton corps, de quitter ta vie au nom de Jésus, de quitter ta maison dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à l'esprit des morts de quitter votre famille au nom de Jésus. Vous qui êtes liés comme dans cette famille par la tradition. Tu es lié par la tradition. Je prends autorité ce soir, dans le nom puissant de Jésus, de dévaliser la tradition de ton corps, de ta vie, de briser les esprits de réclamation liés par la tradition, liés par des coutumes dans lesquelles l'ennemi a pris comme porte d'entrée dans ta vie, dans ta famille ce soir, qu'il tombe ce soir au nom de Jésus. Toute manifestation ou toute œuvre de la tradition et des coutumes qui entraîne l'ennemi à accéder dans ta vie, tombe ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne dans le nom puissant de Jésus à toute manifestation de la tradition et des coutumes, qui ces traditions et ces coutumes n'est entre autres des portes d'entrée de l'ennemi, des portes d'entrée de Satan dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Que cela tombe ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité ce soir, dans le nom puissant de Jésus, que ta famille soit délivrée des coutumes et des traditions, que ta vie soit délivrée de coutumes et de traditions, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, sois délivré de coutumes, sois délivré des traditions, car la Bible dit dans Marc, je dis bien Marc chapitre 12, Marc chapitre 12 à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Marc chapitre 12 verset 18 jusqu'au verset 27. Dans lesquels on parle d'une famille liée par trois esprits. Les esprits, mes chers amis, liés par deux esprits qui, entre autres, se manifestaient clairement dans cette famille. Entre autres, nous voyons la stérilité et la mort avant le temps. La stérilité et la mort avant le temps. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous voyons que cette famille était liée par un démon de coutume et de tradition, dont le coutume et de tradition les a conduits à la mort. Et aussi, n'oubliez pas, ils étaient complètement aveuglés. Ils étaient complètement aveuglés. Toi qui es aveuglé, ce soir que Dieu t'ouvre les yeux. Car la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai de choses cachées. Bien-aimé, tu vis, tu es aveuglé. Ton mari aveuglé par rapport à sa famille, ta femme aveuglée, vous êtes aveuglé. Que Dieu vous ouvre les yeux ce soir. Que Dieu vous ouvre les yeux. Je prie que Dieu ouvre les yeux dans votre famille. Je prie que Dieu ouvre les yeux ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia.
dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous retrouvons également des démons qui peuvent se manifester dans la vie d'une famille, une pauvreté. Bien-aimé, malgré que tu essayes d'émerger, tu essayes de réussir, tu essayes d'avancer, tu fais le premier, le deuxième, le troisième diplôme, quel que soit ce que tu essayes de faire, mais tu constates, on dirait, une pauvreté aiguë, une pauvreté totale. Votre famille est sous le joug d'une pauvreté totale. Même quand bien même tu as l'argent, c'est quand même quand tu as les moyens. C'est comme si ces moyens deviennent aussi une source de malheur pour permettre que tu sois encore sous le joug de la pauvreté. Alors ce soir, bien aimé, nous constatons la pauvreté. Alors tu pries, tu dis Seigneur, je me libère de la servitude de la pauvreté. Je me libère au nom puissant de Jésus-Christ de ce démon de la pauvreté. Je libère ma famille de la pauvreté. Je libère ma famille de la pauvreté. Je libère ma famille de la pauvreté au nom puissant de Jésus. Nous constatons, mes chers amis, comme dans ta vie, tout bien même comme dans la vie de cette famille de Marc, le chapitre 12, à partir du verset 18 à 27, comme dans cette famille, nous constatons cela. Il peut être, entre autres, dans votre vie, comme dans votre famille, vous constatez une pauvreté totale. Et vous pouvez constater aussi, bien aimé, où vous ne produisez pas. Amen. En d'autres termes, on parle de l'infructuosité. L'infructuosité, bien aimé, c'est quand une famille est tellement stérile. On constate une stérilité totale. Bien aimé, quand on parle d'une stérilité, c'est pas seulement accoucher, c'est pas seulement donner les naissances dans lesquelles vous ne produisez pas. Il n'y a rien que vous produisez qui se retrouve, qui soit palpable. Tu constates que pourquoi? Donc c'est comme si ta vie, manger, boire, dormir, payer le loyer, ça se limite là. Il n'y a rien que tu puisses produire qui peut permettre à ce que, non, il y a un progrès, qui peut permettre qu'il y a de l'espoir, qui peut permettre que non, tu as avancé. Voilà pourquoi quand certains perdent l'emploi ou perdent ce qu'ils ont, bien, ils pleurent. Il n'y a rien qu'ils ont produit. Ils étaient en train de vivre que la consommation. Manger, boire, dormir, manger, boire, dormir, manger, boire, dormir. Il n'y a rien de produit, il n'y a rien de progrès, il n'y a rien de concret. Mais et pourtant, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors ce soir, je vais prier pour votre famille, je vais prier pour toi, qui à partir de ce soir, tu vas produire. Tout ce que tes mains vont produire, vont toucher, tu vas le produire. Il y aura des fruits, il y aura des avancées, il y aura des choses qui vont permettre à ce que tu puisses progresser au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous pouvons constater également, bien mais un démon qui peut lier une personne, tout bien même des principautés qui ont pris le contrôle de la vie d'une personne ou même dans une famille, ils sont stagnants. Donc bien aimé, une stagnation, donc totalement. Donc des gens qui sont stagnés, donc tu ne peux pas. C'est-à-dire que ta vie c'est le surplace. Ta vie, tu constates que je fais le surplace. Ça fait des années tu fais le surplace. Ça fait des années ton frère, ta soeur, tes parents, tes frères constatent bien, ils font le surplace. Les années passent. L'âge avance. Mais rien. Tu es constamment sur place. Cela, tu peux le constater dans la vie de ton frère. Tu peux le constater dans la vie de ta soeur. Tu peux le constater dans la famille. Donc, tu constates que vous tous, on dirait, peu importe le diplôme que vous avez, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous tentez de faire, mais lié par un esprit qui vous rend stagnant, qui vous met dans la stagnation, qui vous met sur place où vous ne pouvez progresser. Tu peux le constater dans la vie de ton frère, tu peux le constater dans la vie de tes parents, mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel est là pour restaurer, l'Éternel est là pour délivrer, l'Éternel est là au nom de Jésus pour ordonner ce principauté qui a pris possession dans votre famille, comme dans cette famille de 7 garçons, et qui les a mis pour qu'ils restent sur place, qu'au nom de Jésus, soyez délivrés. Je prie également, mes chers amis, vous pouvez constater également, mes chers amis, une malédiction. Donc, on dirait une famille qui est sous le joug d'une malédiction, qui est sous le joug d'une malédiction totale, dans laquelle il n'y a que manifestation de mal et de malheur. Donc, peu importe ce que tu dis, ça se transforme. Ce que tu fais, ça se transforme. Quoi que tu essaies de faire, tu vois que les maux, les douleurs, les problèmes, les situations, ta vie n'est que stress, parce que tu ne fais que régler des situations chaque jour. C'est comme si
Ta vie n'est que des pleurs et des larmes. Ta vie n'est que des douleurs. Ta vie n'est que malheur. Tu es sous le joug d'une malédiction quelconque. Et pourtant non. Et pourtant non. La Bible dit le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Ils t'accompagneront tous les jours de ta vie. Mais ta vie n'est pas accompagnée par le bonheur ni par la grâce. Mais plutôt ta vie est liée par un démon quelconque qui entraîne ta vie sous le joug d'une malédiction. Qui entraîne ta famille sous le joug d'une malédiction. Qui entraîne ton foyer sous le joug d'une malédiction. Alors tu vas prier ce soir pour dire Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je me libère au nom de Jésus de la malédiction. Et je prie également pour toi. Sois libéré de la malédiction. Sois libéré de la malédiction au nom puissant de Jésus. Mes chers amis, avant de terminer encore, nous constatons également, mes chers amis, ceux qui sont liés par un démon qui les entraîne sous le joug de la dépendance. Sous le joug de la dépendance. Donc tu ne forces pas, même peu importe quoi que tu essayes. Tu ne peux être dépendant. Tu ne peux être indépendant. Tu ne fais que vivre une vie de dépendance. Dépendre des gens. Dépendre de quelqu'un. Même là où tu dois être leader, mais tu ne fais que dépendre. Là où, bien aimé, il y a des choses, il y a même, quand bien même tu commences à boire, à manger, à fumer, tu n'es que sous le joug de la dépendance. Condamné à une dépendance totale. Condamné à une dépendance totale. Tu ne peux même sortir de la famille parce que tu es dépendant. Tu dépends de tes parents jusqu'aujourd'hui. Tu dépends de ta famille jusqu'aujourd'hui. Tu dépends de ton frère jusqu'aujourd'hui. Tu dépends de quelqu'un. C'est comme ta vie est sous le joug de la dépendance. Tu peux le constater partout, au travail, dans la rue. Partout où tu vas, tu vois que tu es sous le joug de la dépendance. Aucun domaine dans lequel tu sens que non, je suis maintenant libre, je suis maintenant indépendant. Non. C'est un démon qui te tient en captivité de la dépendance. Alors ce soir, sois libéré de la dépendance au nom de Jésus. Sois libéré dans le nom puissant de Jésus. Sois libéré dans le nom puissant de Jésus. Nous pouvons constater comme dans cette famille, mes chers amis, deux esprits quelconques bien-aimés qui ont tenu aussi captifs dans cette famille de 7 garçons. Nous avons constaté encore dans Marc chapitre 12 à partir du verset 18 jusqu'à 27. Nous constatons bien-aimés dans le Seigneur que cette famille bien-aimés était sous le joug de la stérilité et le joug de l'esprit de mort, aveuglé par les coutumes et les traditions. Alléluia. Mais nous pouvons aussi également le voir dans nos vies, comme dans la vôtre. On constate que vous êtes bien aimé un échec total. Tout ce que tu essayes de faire, il n'y a que l'échec. C'est comme si l'échec, tu es lié par un démon ou plusieurs qui t'entraînent sous le joug de l'échec. L'échec est total. L'échec dans tous les domaines, dans ce que tu essaies de faire. Même là où tout le monde réussit, toi c'est l'échec qui t'accompagne. L'échec qui t'accompagne. Alors sois délivré ce soir de l'échec. Sois délivré ce soir de la dépendance. Sois délivré ce soir de de l'esclavage au nom puissant de Jésus. Et pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, 2 esprits majeurs encore qui viennent entraîner ta vie, la déception et la servitude. La déception, ta vie est condamnée sous le joug de la déception. Ta vie est condamnée sous le joug de la servitude. Une personne toujours, dans quoi que tu essaies de faire, même si les gens sont meilleurs, merveilleux, mais dès qu'ils te croisent, c'est comme si leur pensée change. Ils doivent appliquer quelque chose, te décevoir. Te décevoir. C'est la force en toi qui les entraîne, qui les envoûte pour qu'eux, ils deviennent des agents pour te décevoir. Et pourtant, la personne n'a jamais déçu personne, mais il n'y a que toi. Parce que tu es lié par ce démon. Et nous constatons l'esclavage. Tu es toujours sous la servitude. La servitude, la servitude, la servitude. Tu ne peux dominer. Tu ne peux devenir maître parce que tu es toujours sous le joug de la servitude. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je réitère encore mon sujet ce soir. La délivrance. L'Éternel est là ce soir pour te délivrer de la servitude. L'Éternel est là ce soir pour te délivrer, bien-aimé, de faire le surplace. L'Éternel est là ce soir pour te délivrer de l'échec. L'Éternel est là ce soir pour te délivrer de la malédiction. L'Éternel est
est là ce soir pour te délivrer de la dépendance. L'Éternel est là ce soir pour te délivrer de la mort, pour te délivrer de la stérilité, pour te délivrer de la pauvreté, pour te délivrer de l'échec, pour te délivrer de ces coutumes et des traditions. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel m'envoie dans ta vie. Je prophétise ce soir. Sois libéré au nom puissant de Jésus de ces démons qui ont fait ta vie comme un terrain de jeu, qui ont fait ta vie un terrain de combat. Sois délivré dans le nom puissant de Jésus. Sois délivré de la stérilité. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Tu peux prier ce soir. Tu peux prier ce soir, bien-aimé. Commence à prier ce soir. Fais ce message ta prière. Remarque dans ta vie. Bien-aimé, ça se peut que je n'ai rien cité de ce que tu vis. Ça se peut que je n'ai rien cité de ce qui est dans votre famille. Mais par ta prière ce soir, tu vas dire, Seigneur, je suis libéré au nom puissant de Jésus de cette malédiction. Je suis libéré au nom puissant de Jésus de la stérilité. Je suis libéré au nom puissant de ce démon qui me tient captif et qui rend ma vie d'être sur place. Je suis libéré de l'échec. Est-ce que tu peux prier? Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu, bien-aimé. Commence à parler à Dieu dans le nom de Jésus. Commence à parler à Dieu au nom puissant de Jésus. Commence à parler à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous pouvez retrouver, il y a certaines personnes bien-aimées, ils sont dépendants. Dépendants de la sexualité. Dépendants, bien-aimés, de la cigarette. Dépendants de la drogue. Dépendants même du péché quelconque. C'est comme si, bien-aimé, mentir pour toi. La colère sur toi. La méchanceté sur toi. C'est ton quotidien. Ça fait partie de mœurs. Ça fait partie de ta vie. Mais ce soir, tu aimerais dire à Dieu, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je suis délivré de cet esprit de mort qui fait rage dans ma famille. Les gens dans ma famille meurent avant 50 ans. Les gens dans ma famille meurent tôt. Oh, comme dans cette famille, ils mouraient tôt. Dans ma famille, je refuse la mort. Dans ma famille, je refuse la mort. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'échec bat son comble dans notre famille. La malédiction règne dans notre famille. La stérilité prend place. Le divorce est élevé dans ma famille. La mort, l'échec, la pauvreté. Mais prie au nom puissant de Jésus. Je viens ce soir parler à la stérilité dans ta vie de quitter. Je viens ce soir, au nom puissant de Jésus, parler à l'esprit de mort, de quitter ta vie, de quitter ton corps maintenant, de quitter ta famille maintenant, au nom puissant de Jésus. Je viens ce soir, bien-aimé, parler de l'échec. Toi, échec, quitte sa vie maintenant. Quitte sa vie maintenant, échec. Sors ce soir. Sors dans sa vie ce soir, au nom puissant de Jésus. J'ordonne à l'échec de quitter ta vie. J'ordonne à l'échec de quitter ta vie. J'ordonne à l'échec de lâcher ta vie. J'ordonne à l'échec de lâcher ta vie. J'ordonne à l'échec de lâcher ton corps. J'ordonne à l'échec de quitter ta vie maintenant ce soir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité ce soir dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es sous le joug de la servitude, j'ordonne à l'esprit de la servitude qui te tient captif et qui entraîne ta vie dans la servitude de quitter ton corps, de lâcher ta vie, de lâcher ta famille ce soir, de lâcher ta famille ce soir, de lâcher ta famille ce soir au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à ce démon d'être précipité dans les lieux arides. Je prends autorité au nom puissant de Jésus. Toi, malédiction, quitte son corps. Malédiction, quitte sa vie. Malédiction, quitte ce soir. Malédiction, quitte l'église. Malédiction, quitte cette ville. Malédiction, quitte cette famille. Ce soir, je t'ordonne de lâcher, de partir de sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Malédiction, sors. Malédiction, sors maintenant. Sors de cette église. Sors de cette famille. Sors de cette église. Sors de cette famille. Sors de ce corps maintenant ce soir. Et sois précipité dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je prends autorité au célibat. Toi qui vis sous le joug d'un célibat guéri, un célibat total, un célibat où même tout le monde sentait se marier que toi qui restes. Mais je prie pour toi ce soir. Sois délivré dans le nom de Jésus de cet esprit qui te tient captif dans le célibat. Au nom de Jésus, ton esprit sort de sa vie maintenant. Quitte son corps maintenant. Quitte sa famille maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Célibat, quitte. Quitte ma fille, quitte son corps, quitte sa vie maintenant, quitte sa vie maintenant, quitte sa vie maintenant. Célibat, quitte mon frère, quitte-le, sors de sa vie célibat. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ordonne au célibat de quitter, j'ordonne au célibat de quitter, j'ordonne au célibat de quitter votre famille et votre maison. C'est dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce soir, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Tout esprit qui te tient captif pour que tu puisses faire le surplace. Ta vie est stagnée. Tu es stagné. Tu es stagné, une stagnation totale.
Mais je veux prier pour toi ce soir. Pour dire, au nom de Jésus, les chaînes qui te lient, les chaînes qui te lient soient brisées ce soir. Les chaînes qui te lient soient brisées ce soir. Sois libéré dans le nom de Jésus de cette captivité. Sois libéré au nom puissant de Jésus de cette captivité-là. Que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel te bénisse, frère. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce soir dans le nom de Jésus. Tous ceux dont l'ennemi a pris possession de leur vie. Tu sens que ta vie est en prison. Ta vie est en prison. Bien-aimé, sois libéré de cette prison. Sois libéré de toute forme et sorte de prison dans lesquelles tu te retrouves, dans lesquelles ta famille se retrouve. Au nom de Jésus, je prie et je brise les portes de prison. Je prie au nom de Jésus, je brise les chaînes de prison. Je prie au nom de Jésus, je brise dans le nom de Jésus. Toi qui es lié par une maladie quelconque, une maladie, je veux prier pour tous ceux qui sont malades. Bien-aimé, si tu crois, touche à l'endroit tu es malade. Touche à l'endroit tu es malade. Tu as été diagnostiqué de quelque chose, bien-aimé. Je prie pour toi ce soir, au nom de Jésus. Tu reçois la guérison totale et à l'immédiat. Tu reçois la guérison à l'instant même. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Père, vois ma fille, mon fils qui est malade. Vois, Seigneur, sa maladie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Touche cet endroit, touche son corps, touche son cœur, touche ses reins, touche ses genoux, touche sa tête, Seigneur, touche ses mains, touche sa vie maintenant. Je déclare une guérison totale. Je prophétise une guérison totale dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi qui as le problème des reins, sois guéri maintenant. Toi qui as le problème, sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Toi qui as le problème de cœur, sois guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri maintenant. Toi qui as le problème de sang. Toi qui as le problème d'anémie. Reçois la guérison totale. Reçois la guérison totale maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de peau. Au nom puissant de Jésus, je prie. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois ce soir la guérison. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Je prophétise une guérison sur toi, une guérison sur toi. Guérison, guérison, guérison. Toi qui as le problème abdominal, le problème d'estomac, le problème de foie, le problème de poumon, le problème du Covid, reçois la guérison ce soir. Reçois cette guérison. Reçois la guérison totale. Au nom puissant de... Reçois cela. Reçois la guérison. Maintenant, je prophétise. Au nom de Jésus, une guérison totale sur votre famille. Une guérison totale dans ta maison. Une guérison totale sur toi. Une guérison totale au nom de Jésus. Je prie maintenant. Toi qui as le problème, les symptômes. Toi qui as eu le Covid, maintenant, il y a encore des problèmes qui sont restés dans ton cœur. Le problème dans ton corps. Le problème des respiratoires. Le problème, il y a des séquelles totales du Covid. Reçois la guérison totale. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi. Reçois la guérison totale au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci éternel, ô Dieu des armées. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh Yahweh, merci pour ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Emmanuel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Comme je l'ai dit, bien-aimé, dans le Seigneur ce soir, l'Éternel nous conduit, bien-aimé, sous ce temps de la délivrance. Et je crois dans le nom de Jésus, quelle que soit la nature du problème, la tempête qui souffle en toi, dans laquelle votre vie est entraînée, recevez la visitation divine et soyez délivrés de votre douleur, de vos chaînes, de vos prisons, au nom puissant de Jésus. La Bible dit, quand bien même nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 12, que l'Église priait au moment où Pierre était en prison. Par la prière, la Bible dit que Dieu a dépêché l'ange et l'ange a libéré Pierre de sa prison. Je crois ce soir, l'Éternel est en œuvre dans ta vie. L'Éternel est en œuvre dans ta famille. L'Éternel est en œuvre dans ton foyer. Il y a la délivrance totale au nom puissant de Jésus. Vous qui étiez sous le joug d'une condamnation liée par une tradition, liée par une quelconque malédiction, vous qui étiez sous le contrôle d'un démon qui faisait rage, donc qui a fait votre vie un terrain de ses œuvres, un centre de récréation. Je crois ce soir que vous êtes libérés, délivrés, restaurés au nom puissant de Jésus. Car cette famille dans Marc le chapitre 12, Marc chapitre 12, à partir du verset 18 jusqu'à 27, la Bible nous démontre clairement une famille liée par les coutumes et la tradition de faire marier la femme aux jeunes ou aux frères. Ils ont procédé
aux coutumes et aux traditions. Et ainsi, par ces coutumes, on constatait qu'il y avait mort en jeune âge, bien-aimé, où on voyait les frères qui mouraient très tôt. Le frère qui mourait très tôt. Et pas seulement qu'il mourait, mais il mourait sans laisser d'enfants. Sans laisser d'enfants. Oh, bien-aimé, quel gâchis. Personne. Et aussi, on a constaté qu'ils étaient aveuglés. Personne a allumé. Comme ce soir, je n'aimerais pas que tu sois aveuglé. Ce soir, je n'aimerais pas que tu sois aveuglé. J'aimerais que tu sois allumé, bien-aimé. Que tu sois allumé. La Bible dit, un homme spirituel, une femme spirituelle juge tout. Juge tout spirituellement d'une certaine manière. Peu importe la manière la situation peut se passer. Essaie toujours de voir, est-ce que cette situation, derrière elle, y a-t-il un ou plusieurs esprits? Car il peut y avoir des manifestations dans la vie, dans la famille, dans ta vie, comme dans une église, dans lesquelles vous vous dites, c'est normal, mais pourtant, c'est un démon ou plusieurs qui font rage, qui font ce jet, ils vous aveuglent, ils vous troublent, ils vous bloquent, ils vous paralysent. Au moment où vous êtes en train de chercher des solutions humaines, des solutions en disant c'est normal, et pourtant le diable bat son combre. Voilà pourquoi vous devez plutôt avoir le discernement, que Dieu t'ouvre les yeux, à pouvoir toujours voir derrière les événements, les situations, derrière une affaire, regardez est-ce qu'il y a un esprit, est-ce que cet esprit est en œuvre. Car bien même Jésus, dans Luc chapitre 13, il a trouvé cette femme courbée. Il a trouvé cette femme courbée. Tout le monde l'a passée. Tout le monde trouvait que c'était une femme à mobilité réduite. Et pourtant, cette femme était possédée par des légions, des démons qui ont pris captif sa vie pendant 18 années. Ça prenait que Jésus puisse passer et voir au-delà de cette infirmité. Jésus pouvait voir que cette infirmité est causée par un démon. Cette infirmité est causée par un démon qui tient captif cette femme dans Luc chapitre 13. Amen. Gloire à Dieu, Luc chapitre 13, verset 11. Luc chapitre 13, verset 11. Donc, vous voyez combien Jésus pouvait clairement voir que derrière, cette femme était infirme pendant 18 ans, mais personne pendant 18 ans pouvait allumer que ce sont les démons, les esprits qui ont tenu captive cette femme pendant 18 ans. Ça prenait que Jésus puisse allumer, avoir une révélation pour constater que derrière l'infirmité, il y avait un esprit. J'attire votre attention, frère, à ne pas être distrait, à ne plus être distrait dans votre vie pour pouvoir toujours normaliser les choses. Il y a certaines choses constatées derrière ça, derrière ces événements, derrière la manifestation du Covid, derrière les vaccins, derrière toutes ces choses. Et y a-t-il des esprits? Y a-t-il des esprits qui sont en œuvre? Y a-t-il Satan qui est en œuvre? S'il est en œuvre, prends autorité au nom puissant de Jésus. Prends autorité au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il y a des combats que tu n'as pas besoin de fuir. Affronte-les. Car certains combats dans ta vie, affronte-les. Résiste-les. Détruis-les au nom de Jésus. Tu as un nom, le nom au-dessus de tout le nom qui peut être nommé. Le nom du Covid, le nom de la mort, le nom de l'échec, le nom de la malédiction, le nom de la pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, exerce-le, exerce-le, exerce-le. Et je dis dans le nom de Jésus-Christ, ta vie est libre. Tu es libre ce soir, tu es libre ce soir, ta famille est libre ce soir, ton foyer est libre ce soir, ton mariage est libre ce soir, ta santé est libre ce soir, l'église est libre ce soir, ton mariage est libre ce soir, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut proclamer la grandeur de Dieu? Je vais voir des acclamations ce soir. Est-ce que tu peux, bien-aimé, acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Je veux voir tes commentaires d'acclamation. Tes commentaires d'acclamation et de louange. Je veux voir tes commentaires d'acclamation et de louange. Dans lesquels tu dis Alléluia. Dans lesquels tu dis gloire à l'Éternel. Est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux le constater, des acclamations et dans lesquelles tu donnes gloire à l'Éternel? Pas seulement que tu peux l'écrire, pas seulement tu peux le manifester, mais tu peux le faire également, que Dieu puisse voir que tu l'acclames, puisse voir que tu l'élèves, puisse voir que tu proclames
proclament sa grandeur, puissent voir clairement que tu l'élèves. Tu reconnais qu'il est Dieu, qu'il est grand, qu'il est merveilleux. Est-ce que tu peux l'élever, bien-aimé? Tu peux l'élever dans le nom puissant de Jésus. Tu peux l'élever au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci parce que Dieu t'a révélé ce soir de ne plus rester aveugle. Dieu t'a révélé ce soir de ne plus normaliser certaines choses, de juger tout spirituellement avec l'œil spirituel que Dieu t'a donné. Dieu t'a révélé ce soir, bien-aimé, de voir dans cette famille, bien-aimé, 7 garçons sont partis comme ça. 7 garçons sont morts comme ça très tôt. 7 garçons sont morts sans avoir des enfants. 7 garçons sont partis, bien-aimé. Et cette famille est restée sous le joug même de coutumes et de traditions. Et par malheur, quelle est cette femme? Quelle est cette femme qui va terminer, bien aimé? Cette femme est passée par les 7 garçons. Quelle est cette femme-là qui peut aussi rester être aveuglée jusqu'à ce point? Bien aimé, être lié, bien aimé, dans le Seigneur par un esprit, bien aimé, de coutumes et de traditions, pour pouvoir passer avec les 7 frères sans pour autant leur donner d'enfants. Quelle est cette femme, ma soeur? Si c'est ton cas, sors de là, sois délivré au nom puissant de Jésus. Sors de là, sors de cette servitude, sors de cette prison-là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sois restauré, bien-aimé, sois délivré, bien-aimé. Je ne dis pas ici, mes chers amis, que toi, moi, nous pouvons avoir nos traditions, nous pouvons avoir nos coutumes, car Jésus lui-même, il fonctionnait, il disait selon la coutume juive. Je parle de coutumes et de traditions qui ne donnent pas gloire à Dieu. Je parle de coutumes et de traditions, bien-aimés dans le Seigneur, qui entraînent l'ennemi à œuvrer dans votre vie. Il y a certaines coutumes, certaines pratiques de nos coutumes ou de traditions, que ce soit européen, africain, haïtien, je ne sais pas, chinois. Bien aimé, il y a certaines pratiques de nos coutumes ou même de nos traditions qui ne sont entre autres des précurseurs, des ouvertures, des portes d'entrée qui manœuvrent, qui laissent l'ennemi manœuvrer dans notre vie. Il faut choisir quoi appliquer, produire, opérer dans nos coutumes et dans nos tradition. Comme je te donne l'exemple, bien aimé, la dot par exemple, on peut la donner, c'est symbolique de donner la dot lorsqu'on veut épouser une femme dans certaines coutumes. Mais quand bien dans les symboles, on entraîne des pratiques occultes, là ce n'est plus bon. Mais pourtant, c'est une pratique légale, normale de coutumes et de traditions. Mais si derrière ça, il y a des pratiques occultes, à ce moment-là, ces coutumes n'est plus normales. L'ennemi peut entrer facilement par cette porte-là. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut appliquer, connaître tes coutumes, tes traditions, appliquer cela d'une certaine manière en respectant la parole de Dieu, la lumière de Dieu, en étant dans le droit chemin, en d'autres termes, la justice du Seigneur. Que Dieu vous bénisse en abondance, mes chers amis, ne soyez plus aveugles. Merci Saint-Esprit pour ce soir. Alors nous sommes à la fin, bien aimé, je crois, nous aurons également le temps ce vendredi à élever Dieu, à glorifier le Seigneur avec d'autres servantes et serviteurs de Dieu que Dieu a établis dans l'église Cité de la Grâce, où nous passerons du temps à élever Dieu, à glorifier le Seigneur. Donc je vous invite à être le nôtre ce vendredi à partir de 19h30. Je suis très convaincu que vous serez très bénis. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté. Ici votre humble serviteur, le révérend pasteur Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce. Merci d'être connecté encore une fois et je vous invite, mes chers amis, si vous voulez soutenir cette œuvre, cette église, vous pouvez toutefois faire un don quelconque. Vous pouvez aussi, bien aimer, vos dîmes, vos offrandes, tout ce que vous avez résolu dans votre cœur, vous voulez offrir à votre Dieu, glorifier le Seigneur, dire merci au Seigneur, poser une action de grâce à l'Éternel. Vous pouvez toutefois le faire, mes chers amis. Nous sommes encore, bien aimés, nous avons un moyen très facile à le faire par email transfert. Là, en d'autres termes, finance cité de la grâce à commercial@gmail.com. Vous pouvez le voir dans les commentaires. Finance cité de la grâce en un mot à commercial@gmail.com et vous pouvez mettre un mot de passe si cela vous demande. DIM en minuscule évidemment 9060 DIM 9060. Je reprends, finance cité de la grâce à commercial@gmail.com et mot de passe DIM 9060. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse en abondance, soyez bénis, que la paix de Dieu soit avec vous, que cette nuit soit paisible, que l'Éternel vous révèle, vous montre les choses cachées et prenez des énormes décisions
Ne soyez pas de ceux qui subissent certaines choses, mais soyez de ceux-là qui prennent le temps de décider. Car même Joseph, dans les coutumes et les traditions, de toujours dire on bénit le premier fils ou on maudit le premier fils. Alors Joseph, quand son père a failli appliquer la bénédiction entre les deux fils, quand son père a failli appliquer entre les bénédictions de ses deux fils, Joseph a refusé. Joseph a refusé lorsque Jacob, lié par les coutumes, est venu en Égypte. Il voulait bénir les enfants de Joseph. Il a failli appliquer les coutumes et son fils a dit non papa, le premier est là, le cadet est là. Donc j'aimerais juste vous rappeler cela, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre les yeux. Merci Seigneur. Amen. Je vais prier. Père, bénis l'église, bénis ce peuple, bénis l'assemblée, que ta faveur soit avec eux, que cette nuit soit paisible. Visite-le. Bénis ceux qui sont en route, bénis ceux qui sont au travail, bénis ceux qui sont à l'école, bénis ceux qui sont en Europe, en Asie, en Amérique. Bénis Seigneur en Haïti, en Afrique. Père, bénis-le, protège-le, couvre-le par ton sang et qu'il soit délivré. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. À très bientôt. Encore une fois, shalom.